Une augmentation des cas de violation des droits de l'homme au Mali a été signalée dans le rapport 2022-2023 de l'expert indépendant de l'ONU pour le Mali. Les autorités maliennes dénoncent le dit rapport. Dans la religion musulmane, la zakat el-fitr est obligatoire pour tout musulman. Quelle est son utilité? Comment doit-elle être donnée? On en parle dans l'épisode 1 de la série de la semaine qui porte sur les pratiques obligatoires dans l'islam. Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre au Sénégal. Les détails dans ce journal. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bienvenue sur TM1. Le gouverneur de la région de Kidal, le général de division El Hadj Gamou, a, dans une note publiée hier mardi, demandé aux directeurs régionaux de Kidal de rejoindre leur poste après avoir constaté des absences de longue durée et injustifiées. Il leur est demandé de rallier leur poste par tous les moyens au plus tard le 17 avril 2024, de l'aide de rigueur et par la même occasion à prendre des dispositions pour le retour des agents relevant de leur structure. Je vous l'annonçais en titre, l'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Mali a présenté son rapport 2022-2023 devant le Conseil des droits de l'homme le 28 mars dernier à Genève. Il ressort de ce document une augmentation de 85% des violations et atteintes aux droits humains au Mali. Djaneba Samake. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Alioune Tine, expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, s'est inquiété du verrouillage sévère de l'espace civique et de la répression systématique des libertés d'expression et d'opinion, de presse, des réunions pacifiques et d'associations, ainsi que du développement préoccupant de l'autocensure. Alioune Tine note une augmentation de 85% des violations et atteintes aux droits humains, de 27% d'abus et atteintes au droit à la vie, et de 12% des cas de violations basés sur les genres. Les rapports indiquent qu'au moins 4 organisations ont été dissoutes depuis fin décembre 2023. Parmi celles-ci, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, CEMAS, et l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Face à ces restrictions, l'expert exhorte les autorités maliennes à garantir le plein respect et la protection de la liberté d'expression et d'opinion, de presse, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, conformément à la Constitution et aux lois du Mali. Sur l'insécurité et la crise humanitaire, l'expert ajoutera qu'elles ont augmenté de plus de 2% le nombre d'écoles fermées entre novembre et décembre 2023. Près de 95 000 enfants sont privés de leur droit à l'éducation. Le document note que les exactions sont attribuées à des groupes armés comme les JNIM et les IGS. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a dénoncé ces rapports qui chargent, selon lui, les autorités maliennes. Mamoudou Kassongue ajoute que la lutte contre l'impunité et l'organisation réussie du référendum constitutionnel dénotent la volonté des autorités pour le retour à un ordre constitutionnel. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, quant à elle, s'est dit étonnée du rejet perpétuel des rapports des experts de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Mali. Selon son président, Agui Boubouaré, l'État doit plutôt se servir des résultats de ces expertises comme repère afin de découvrir la vérité sur le gage de mettre fin à l'injustice et à l'impunité. La zakat el-fitr est obligatoire pour tout musulman, jeûneur ou non, une aumône légale et purificatrice. Elle est également une aide, un soutien ou un acte de solidarité à l'égard des pauvres afin qu'ils puissent eux aussi profiter de la fête. Épisode 1 de la série de la semaine sur les devoirs religieux avec Soumaïla Fani. Destinée aux pauvres et aux indigènes, la zakat el-fitr est le moyen pour le musulman jeûneur de se purifier des petites fautes commises durant son jeûne. À quelques jours de la fête du Ramadan, cette aumône est un devoir religieux pour compléter l'immense récompense du mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il nous a ordonné de jeûner. Mais il sait qu'on est des êtres humains. Il arrive aussi qu'il y a des insuffisances pendant le jeûne. Et il nous prescrit à la fin du mois de Ramadan l'aumône de purification. On appelle Zakatul Fitr l'aumône de purification. Qui est pour cette aumône, c'est pour purifier les erreurs ou les imperfections que le jeûneur a commis pendant le jeûne.
et aussi permettre aux pauvres de trouver de quoi manger le jour de la fête. Donc, on peut dire que c'est l'aumône de Iftar, c'est l'aumône qui est lié à la vie. C'est-à-dire, chaque musulman qui a envie, que ce soit homme ou femme, quel qu'en soit l'âge, quand il est musulman, on doit s'acquitter de cet aumône. Le chef de famille doit donner pour chaque membre de sa famille. Et tous ceux qui sont sous la responsabilité du chef de famille, il doit s'acquitter de leur aumône de rupture. Une aumône légale purificatrice, elle s'octroie sous forme de denrées alimentaires. Il est souhaitable de donner avec l'aliment dont vous-même vous consommez. Si vous consommez du riz, si vous avez les moyens, il faut donner votre zakat de riz. Si c'est des mil ou quel qu'en soit le produit. Maintenant, la quantité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré un récipient qu'on appelle sa. Ces récipients remplis, c'est ça qui équivaut à zakat al-fitr d'un individu. Mais les savants ont fait l'effort de pouvoir estimer en termes de poids. Donc pour le riz importé et le riz local et les mil, ça fait 2 kg 200 grammes. 2 kg 200 grammes par personne. Pour ce qui veut donner à maïs, sorgho et haricots, là ça fait 2 kg juste par personne. La zakat peut être donnée 2 à 3 jours avant la fête, mais il faut absolument s'acquitter avant la prière de l'Eid el-Fitr. Quelques heures après sa prestation de serment, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a signé son premier décret, un décret portant nomination de son mentor Ousmane Sonko en tant que Premier ministre, chef du gouvernement Aminata Keïta. Le nouveau Premier ministre sénégalais n'est nul autre que la figure clé de l'élection du président Faye, Ousmane Sonko. Le nouveau chef du gouvernement, âgé de 49 ans, promet articuler les actions du gouvernement autour de la citoyenneté, la participation collective et l'exécution d'arrache-pied d'un programme axé sur un Sénégal souverain, juste et prospère. Il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif. Ce choix est salué par beaucoup de Sénégalais, estimant qu'Ousmane Sonko est la figure appropriée pour mener à bien le projet politique du président Faye. Si certains approuvent ce choix, d'autres par contre estiment qu'il s'agit d'un couteau à double tranchant. En plus d'être parmi les concepteurs de ce projet, et c'est lui-même qui a porté en tant que président du parti pendant plus d'une décennie ce projet-là. Je peux dire qu'il connaît mieux que quiconque les ficelles de ce projet-là. Le Premier ministre est vu comme un fusible pour le président de la République. Tant que ça marche, il n'y a aucun problème, ça roule comme sur des rails. Mais dès que le Front social bouge, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le fusible qui saute. Donc c'est le Premier ministre et son gouvernement qui saute. Donc bonjour les dégâts. Ce qui me pousse à croire que pour moi, pour gérer toutes ces questions, toutes ces susceptibilités, peut-être je verrais bien Ousmane Sonko comme un tout-puissant ministre d'État où on supervise toute l'activité gouvernementale. Dans les heures qui suivent, la liste du gouvernement d'Ousmane Sonko est attendue à la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays. Le gouvernement devrait, selon les spécialistes, être composé de membres du PASTEF, de leaders politiques, de la société civile et des Sénégalais de la diaspora. Le nouveau régime est attendu sur divers dossiers, notamment la question de la souveraineté alimentaire, de la réconciliation entre les Sénégalais, de la réforme institutionnelle, la cherté de la vie, mais aussi et surtout le chômage des jeunes. Parlons culture dans ce journal. Elle est depuis un temps disponible sur YouTube. Il s'agit de la série Polygamie, une réalisation de Yeta TV qui parle des histoires réelles au sein de la société malienne et bien d'autres. Je vous propose d'aller à la découverte de cette série inédite Polygamie avec Assetoumani Koulibaly. Maman, Alioune me trompe.
Oui, tiens. Hein? Produite par Yeta TV et diffusée depuis quelques semaines, Polygamie est la nouvelle série de 7 maisons de production mise en place en 2018. Très suivie à travers différentes plateformes de diffusion, c'est une plongée dans la réalité sociale du Mali. D'ailleurs, les histoires sont toutes tirées de la réalité, assure la coproductrice de la série, dont l'idée est d'expliquer aux femmes qui vivent cette situation qu'elles ne sont pas seules et aussi de leur donner des clés pour gérer les aspects néfastes. Des réalités à peine masquées et des scènes de la vie quotidienne au sein de couples polygames, la série met la lumière sur une réalité malienne bien ancrée. Pour Aminata Fofana, coproductrice et directrice administrative de Yeta, plusieurs messages sont à faire passer. L'idée nous est venue de l'histoire de plusieurs personnes de notre entourage. Et toutes les histoires dans la série sont des faits réels. Et la polygamie, actuellement, c'est l'actualité. C'est l'actualité, que ce soit au Mali, au Sénégal. Je dirais que dans toute la sous-région, actuellement, la polygamie, c'est l'actualité. Nous souhaiterons que les gens comprennent, surtout les femmes comprennent que tout ne peut pas se résoudre par la violence. C'est pas parce que ton mari a épousé une deuxième femme que tu dois agir par la violence. Et on souhaiterait aussi que les femmes indépendantes qui travaillent prennent un peu plus soin de leur foyer à travers le cas de Anta et de sa servante, l'aide ménagère, qui était Nabou. Dans les couples où souvent les problèmes de foyer et de rivalité font passer au second plan l'éducation des enfants, il faut attirer l'attention sur l'impact de la situation sur ces derniers. Comme dans la famille Diaby, l'une de celles dont la vie est décrite dans la série. Penda est une jeune lycéenne, oubliée par tout le monde dans sa famille, entre un père préoccupé par ses propres problèmes et une mère jalouse qui ne pense qu'à rendre la vie difficile à sa coépouse. Nous aimerions aussi que les parents prennent soin de leurs enfants, qu'ils surveillent leurs enfants par rapport au cas de Penda et de M. Souma. Il y a plein de choses qui peuvent se passer à l'école. Penda est une autre personne à l'école. Ça, c'est le cas de Penda. La volonté de l'équipe de réalisation est de produire régulièrement des séries afin de maintenir un bon niveau et pallier la rareté en séries maliennes. L'objectif étant de créer des fictions dont les Maliens peuvent être fiers et s'y retrouver dans un contexte dominé par des séries sénégalaises ou encore nigérianes, explique la responsable de Yeta. Si les séries ne sont pas encore bancables, les responsables de Yeta espèrent que dans un futur proche, leurs productions cinématographiques seront rentables au Mali. C'est ce qui referme donc ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.